Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, on va bâtir une flotte ensemble, une flotte impériale d'ailleurs, en utilisant toujours Ryan Kingston's Armada Fleet Builder. Parce que c'est le meilleur logiciel pour faire ceci, à mon avis en tout cas. Enfin bon, on va y aller, du coup on va commencer par déjà nommer la flotte. Oui, donc désolé, mais j'utilise plus mon ordinateur vu que fallait acheter un truc payant, bref, c'est compliqué. Donc je vais continuer sur mon iPad et on va commencer directement à construire la flotte maintenant. Donc tout d'abord ce sera avec Traun, comme vous avez pu le voir dans le titre d'ailleurs. Et Traun a besoin de son destroyer stellaire, le Chimera. Mais d'abord commençons par regarder l'amiral, le grand amiral Traun, qu'on va rajouter dans ce destroyer stellaire comme commandant bien sûr. Bon, qu'est-ce que ça dit? En gros, il faut choisir trois trois trucs de commande avant la partie et les mettre sur un ordre. Face cachée, bien entendu. Et à chaque manche, en fait, on peut choisir un de ces ordres qu'on pourra attribuer à toute la flotte, en fait. Bon, on va rajouter Chimera. Ah oui, et aussi un truc que je voulais dire, c'est que l'ordre qu'on attribue à toute la flotte, c'est en plus de l'ordre présent sur le vaisseau. Voilà. Bon, le Chimera, ça permet en fait de prendre une autre carte d'amélioration, qui sera, du coup, le Alpha All Fighters Follow Me. En fait, ça permet d'augmenter la vitesse de tous les escadrons activés pendant la manche où on utilise la capacité de 1 jusqu'à 5. Et en fait, pour utiliser cette carte, on doit utiliser soit un token d'escadron, soit éliminer la carte. Bien sûr, je vais essayer d'utiliser les tokens d'escadron le plus possible pour ne pas devoir gaspiller cette carte comme ça. Alors, sinon, l'autre vaisseau qu'on va rajouter, c'est le Quasar. Le Quasar Fire One. Bon, le Quasar, vous vous en doutiez, vu que c'est le porteur impérial classique. Mais le Quasar Fire One, parce qu'en fait, il y a des améliorations que j'aimerais bien mettre, qui ne seraient pas possibles sur le Quasar Fire 2. Et l'amélioration qu'on va mettre, c'est le Squall, en fait. C'est le titre du vaisseau qu'on va rajouter sur ce Quasar, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que Squall fait, en fait? Tout simplement, c'est lorsqu'on active ce vaisseau, on doit choisir 3 vaisseaux non engagés à close medium range, donc à distance proche moyenne. Et ces escadrons peuvent se déplacer à de 2, en fait. Donc ça permet de déplacer les escadrons non engagés, tout simplement. On va aussi rajouter le Reserve Hangar Deck, en fait, et une autre amélioration qui sera très pratique, en fait. Attends. Ah non. Je me suis trompé. C'est pas le Reserve Hangar Deck qu'on va mettre, en fait. Hein. Ouais, non, non, non. C'est le Expanded... machin truc là. En gros, cette carte là. Et ça permet en fait de rajouter un point d'escadron au vaisseau. Et le Quasar en a déjà 4, du coup ça fait 5. Et cette carte d'amélioration, en fait, servira à combiner avec une autre carte d'amélioration, qui sera le Rapid Launch Base. Vous connaissez cette carte, en gros ça permet de mettre un nombre d'escadrons égaux au point d'escadron du vaisseau de côté, et lorsqu'on fait un lance d'escadron, on peut les déployer à distance 1, mais les escadrons qui seront déployés ainsi ne pourront pas se déplacer dans ce tour-ci. On va aussi également ajouter un officier, en fait, et ce sera Taskmaster Grint. En fait, il est très efficace avec Traun parce que il faut choisir un ordre avec cette carte-là. Et à chaque fois que cet ordre est révélé, le vaisseau peut utiliser cet ordre et gagner un token sans devoir gaspiller l'ordre. Donc c'est très efficace. Par exemple, avec un ordre d'escadron de Traun, on reçoit un token d'escadron gratuitement si c'est ce qu'on choisit. Et donc on pourra activer 6 escadrons avec le Quasar Fire One si on utilise le token directement. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, maintenant, quel escadron est-ce qu'on va mettre? On peut en choisir 5 qui seront stockés dans le Quasar.
si on fait des escadrons, forcément, faudra choisir des bombardiers. Les points qu'on utilise pour faire des escadrons, faut les rentabiliser en pouvant attaquer les vaisseaux. C'est capital. Mais on va aussi mettre un spécial, un bombardier spécial. Et ce sera Major Reimer. Lui, son truc spécial, c'est que lorsqu'un vaisseau allié, enfin, les escadrons alliés à distance 1 peuvent attaquer les vaisseaux ennemis à distance courte, avec tout le batterie. C'est pas mal, hein? Donc en gros, ça permet d'attaquer à distance proche au lieu de distance 1. Et on va également prendre Dark Vador dans la partie, parce que lorsqu'on attaque, chaque dégât critique rajoute un dégât. Normalement, ça fait rien hein, pour les escadrons, mais là, oui. Et donc, ça peut aussi servir non seulement pour les escadrons, mais aussi pour les vaisseaux. En soi, c'est un peu un mixte bombardier, vaisseau, enfin, escadron. Hein, donc, vraiment, Dark Vador, c'est un des escadrons qui est le plus efficace. La seule raison pourquoi je le prendrai pas à chaque fois, c'est parce que, j'aimerais bien parfois l'avoir dans un autre rôle. Par exemple, dans un vaisseau, ou comme amiral. Et vous le savez très bien, on ne peut pas utiliser Dark Vador dans un vaisseau, et en tant qu'amiral, faut choisir. C'est ça le point noir. Dark Vador est présent dans la flotte une seule fois, sous un seul exemplaire. Et on va également ajouter des tailles intercepteurs, parce qu'ils sont toujours efficaces contre d'autres vaisseaux. Et c'est important d'avoir des escadrons qui peuvent contrer les escadrons, pendant que les bombardiers sont occupés à bombarder les vaisseaux. Donc ces 5 vaisseaux-là, pour moi, c'est très très bien dans le Quasar Fire One. Et pour moi, c'est pas obligé de prendre d'autres escadrons. Cependant, on va y revenir plus tard. Donc je vais aussi rajouter un Victory 2, vu que les Victory sont toujours efficaces, ça fait toujours du bien d'en avoir. Et je vais rajouter l'Empereur Palpatine dedans. Pourquoi? Parce que lorsqu'un vaisseau ennemi nous déclare comme cible, ou un escadron unique, et il doit dépenser un de ses tokens de défense. C'est quand même génial, hein. Donc en gros, s'il veut nous attaquer, il doit aussi savoir que, merde, j'aurais utilisé un des tokens de défense. Parfois c'est quand même chiant. Parfois c'est chiant. Et on va également rajouter une carte qui va améliorer l'attaque, et c'est Spinal Armament. En gros, ça rajoute tout simplement un dé rouge à l'avant et à l'arrière. Et toujours plus de puissance de feu, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc on pourrait s'arrêter là, parce qu'à 391 points, on est déjà pas mal. Mais je vais quand même rajouter un escadron. Tout simple, un chasseur TI. Et tout simplement parce que, bon, même s'il y a un peu là en mode, je l'ai pris parce que, voilà, ça peut toujours être efficace en soi. Hein. Ça peut toujours être efficace. Toujours aider. En plus, ça a Swarm et ça peut s'allier du coup aux 2 chasseurs TI. Voilà. Voilà, nous avons donc notre flotte. J'espère qu'elle vous plaît. Chaque vaisseau aura un rôle bien précis. Le destroyer stellaire sera notre gros centre de force, quoi. 3 dés noirs, 2 dés bleus et 3 dés rouges à l'avant, c'est énorme. Mais faut faire attention à ne pas se faire prendre par derrière. Et c'est pour ça que le Victory 2 sera derrière lui pour un peu assurer ses arrières. Le Quasar sera allié avec le destroyer stellaire ou pourra aller tout seul avec ses escadrons. Normalement, il devrait pouvoir survivre, même s'il a que des dés bleus, c'est pas toujours efficace, mais c'est toujours bien. Et là, 4 dés rouges grâce à l'amélioration, et 3 dés bleus, c'est beaucoup, surtout pour un vaisseau de taille moyenne. Bon, j'espère que vous appréciez du coup cette flotte, qui est la mienne, et je vous remercie encore de me regarder. J'adore le Grand Amiral Thrawn, c'est pour ça que je l'ai mis comme amiral, tout simplement, parce qu'il est génial, aussi bien dans le jeu que dans Star Wars. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et continuez à regarder mes vidéos d'Armada si cela vous intéresse. Que la force soit avec vous, à jamais.